Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo tuto à propos de la Taranis X7 et de son module Irange X que voici. Donc ici la Taranis à 86 € avec le module multiprotocole Irange X, 29,27 €. Donc je vais vous parler aussi dans cette vidéo de la petite caméra X73. Donc par exemple vous allez sur Banggood, vous tapez X73, vous cliquez sur la petite caméra ici. Donc c'est une petite caméra 25 mW comme vous pouvez voir. Ne vous fiez pas à son apparence, elle est très costaud. Alors je l'ai personnellement placé sur mon H8, je vous parlerai du H8 tout à l'heure. Il y a aussi le H8 3D à 14,63 €, mais aussi du bind sur mon King Kong en FlySky pour ma part. Bon, il y a d'autres récepteurs compatibles, mais bon, moi j'utilise le FlySky. Et aussi du XK K110 de la marque XK, qui est un super petit hélico vraiment pas cher. Regardez, 51 € sans radio et 85 € avec la radio. C'est vraiment génial. Il travaille aussi avec Futaba vu que tous les XK sont en FHSS. Bon, me revoilà. Voici le petit H8. Il y a blanc ou noir, hein, qui ont des batteries de 150 milli. J'ai pris des 45C en Ishin, les nouveaux, avec des petits chargeurs verts comme ça. Donc ça c'est 15 € avec 5 batteries. Enfin c'est moins de 15 €, c'est entre 11 et 15 € plus ou moins. Donc voilà. Donc ça c'est le petit H8. Donc on va passer directement à la radio. Donc la Taranis X7 avec le module Irange X que voilà. Donc j'allume la radio. Donc moi je suis en mode 1 personnellement, donc je vais vous expliquer ça en mode 1. Donc la première chose, quand vous appuyez long sur menu, vous arrivez dans la config de la radio. Je vais tout dans le bas en faisant vers le haut. Vous regardez bien que je suis en mode 1. Direction, profondeur, gaz, aileron. Ici en bas pour les placements des sticks. Donc nous avons ici l'ordre des voies. C'est la même que Futaba pour ma part. Pour mode 1, j'ai mis aileron, profondeur, gaz, direction. Donc ça c'est pour la config de la radio. Maintenant je l'ai mis en EU et en français, mais ça c'est une autre histoire. Donc maintenant pour configurer mon petit H8, je vais aller dans mon menu du H8. D'ailleurs je n'y étais pas. Je sélectionne mon modèle. J'appuie une fois sur... Alors pour aller dans le modèle, j'appuie une fois sur menu. Là je sélectionne le modèle. Après je vais dans le menu numéro 2. Dans le menu numéro 2, j'ai mis le nom du modèle. Et je fais la roulette vers le haut pour passer directement vers le bas. Donc en bas ici, il y a deux choses. Il y a ici le module interne que j'ai désactivé vu que je vais travailler sur le module Irange X. Et le module externe. Donc je l'ai activé sur On. Alors dans le cas du H8, je l'ai mis en multi. Et je mets Bayang 2 fois. Bayang et Bayang. Je l'ai laissé en 16 channels, ça fonctionne. Il me semble que le bint se fait tout seul. Donc voilà. Maintenant je vais aller dans le menu de configuration de la radio au niveau des entrées du mixeur. Donc là les entrées je les ai laissées telles quelles en aileron, profondeur, gaz, direction mode 1. Et dans le menu 6 mixeur j'ai gardé la même configuration à 100%, mais j'ai rajouté la voie 5. Avec un interrupteur, j'ai mis celui-ci, le mou là, c'est celui qui va m'aider à faire les flips. Donc je rentre dans le menu, je l'édite, je mets la source max, je descends sur l'interrupteur, je l'active simplement en appuyant sur le bouton et j'appuie sur exit, et du coup j'ai l'interrupteur pour le flip. Donc maintenant je vais vous montrer comment je le perds. En fait c'est tout simple, il faut d'abord éteindre la radio. Voilà, l'éteinte. Je prends le H8. Donc, première chose, je connecte mon H8. Hop. Voilà. Il clignote. Il est en mode pairage d'office. Hein. Il se met d'office en mode pairage. J'allume ma radio. Voilà. Regardez, c'est magique. Il se bind automatiquement dessus. Nous revoilà maintenant avec le deuxième petit engin. Donc c'est un Tiny 7
anciennement appelé LD-ARC. Donc c'est un King Kong Tiny 7 avec un petit émetteur vidéo. Il a une carte de vol qui fonctionne sous Betaflight. Donc moi ce qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est de vous montrer comment j'ai configuré ma radio pour le bind. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dans ma radio. Il faut savoir que j'ai un récepteur FlySky dessus. Donc je vais sur Tiny 7, je sélectionne mon modèle, je vais dans le menu de bind, c'est-à-dire le menu numéro 2. Donc même chose que pour mon H8, je suis en module HF externe, je le mets en multi, mais j'ai pas mis FlySky en fait, j'ai mis FS2A et à mon avis c'est le FlySky 2A. Le sous-type je l'ai laissé en PPM et SBus. J'ai configuré dans Betaflight, il me semble, en SBus en Serial RX. Donc ça, je vous le montre tout de suite après. Et il suffira de maintenir le bouton appuyé du drone en dessous de la coque sur le récepteur pour le mettre en mode bind. Et puis de cliquer ici sur bind, comme on fait d'habitude avec toutes les radios FrSky. Donc voilà. Et au niveau de mes inter, ici j'étais dans mon menu 6, j'ai configuré 2 interrupteurs, j'aurais pu en mettre 3 pour avoir les 2 voies pour l'armement et pour les modes de vol. Donc je rentre dedans, j'édite la voie, j'ai mis la source max de nouveau et j'ai mis un simple interrupteur ici que j'ai choisi au niveau de l'inter. Perso, j'ai utilisé celui-là, il me semble, celui-ci, et alors un interrupteur à 3 positions ici, pour mes modes de vol. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne dans Betaflight, pour vous donner une petite idée de comment ça se passe. Donc, voilà, avec le drone, je connecte l'USB en dessous du Tiny. Voilà. Il s'allume. Et vous pouvez voir que maintenant, il y a 2 coms à cet endroit-là. Donc moi, personnellement, c'est le com 3. Mais bon, ce ne sera pas le com 1, je pense pas. Mais voilà, je suis sous Betaflight, la version 10, 10.1.0. Donc je vais me connecter, vous allez voir, ça fonctionne tout de suite. Voilà, je suis sous Betaflight. Mon Tiny, il est à l'envers, là, c'est pour ça qu'il est à l'envers. Donc je vais vous montrer maintenant à peu près la configuration rapide du Tiny, ce qu'il faut absolument faire pour que ça fonctionne. Donc nous revoilà dans Betaflight. Je vais dans le menu ici port. Je dois activer l'UART1, ne jamais le désactiver sinon vous allez briquer votre carte. Et l'UART2 doit être mis en Serial RX. Vous sauvegardez, vous redémarrez. Vous allez dans le menu configuration. Vous descendez ici. Ah oui, moi je vous ai dit tout à l'heure que le RX était en Serial. Eh ben non, moi je l'ai laissé en PPM et j'avais oublié. Donc si vous avez un SBus, vous le mettez en un RX série et SBus. Moi personnellement, mon FlySky est en RX PPM. Je l'ai laissé dans ce mode-là. Vous sauvez, vous redémarrez. Et après vous configurez votre drone. Donc normalement vous devez avoir vos 4 voies. Alors pour savoir si les voies sont dans le bon ordre, par exemple moi je mets toujours le manche des gaz vers le haut ou vers la droite pour les autres commandes. Donc pour être sûr que ce soit dans le bon ordre, quand vous mettez les gaz vers le haut, là le curseur doit être en haut. Même chose pour les ailerons, si vous voulez que le curseur soit en haut, il faut que ce soit sur la droite. Si ce n'est pas le cas, il va falloir inverser. Pour le pitch pareil. Donc pour la profondeur pareil, il faut pousser le stick vers l'avant pour voir qu'il aille à droite. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est inversé. Même chose pour la dérive, si vous voulez que le curseur soit en haut, il faut tourner à droite. Si ce n'est pas le cas, vous inversez. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des interrupteurs. Donc j'ai mis 2 interrupteurs, là il y a 3 positions. Et là j'ai ma coupure moteur. Donc je vous montre maintenant dans les phases de vol. Donc j'ai mis mon armement sur l'auxiliaire 2 ici. Donc là je clique, il est ici, il est armé. Quand je baisse le curseur, il est désarmé parce qu'il n'est pas en dessous de la ligne jaune. Et dans mon Tiny, j'ai mis que 2 modes.
Ouais, j'ai gardé le mode angle qui est stabilisé sur un 3 positions. C'est celui-ci. Vous pouvez voir. Donc là, je suis en mode angle à 0. Quand je clique la première fois, je n'ai rien. Et la deuxième fois, tout en haut, j'ai le mode horizon qui va me permettre de faire quelques petits flips. Donc pour le Tiny, c'est tout. Donc je vais passer au suivant, c'est-à-dire à mon petit K110. Ouais. Alors voici le dernier petit engin, pas le moindre, un petit hélicoptère super costaud, donc le K110 de XK, donc le voilà. Alors, il possède en dessous de sa cano un mode bind aussi en maintenant le bouton, hein, comme un petit peu tous les récepteurs. Donc vous voyez, il est mini, il est en 1S, mais il est super puissant, vous allez voir. Donc je vais passer à la config de la radio. Je rallume ma radio. Alors, je vais sélectionner mon modèle, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je vais sur mon K110, je le prends, voilà, sélectionne le modèle. Je vais dans le menu 2, config modèle. Je remonte vers l'arrière en faisant la roulette vers le haut. Et je me retrouve toujours en module externe pour l'Irangix, en multi. Et j'ai choisi la modulation SFHSS. Après avoir maintenu le bouton de l'hélico en allumant l'hélico avec la batterie, je l'ai mis en mode bind donc. Et j'ai cliqué sur bind ici, sur le menu que vous voyez à côté du 07, tout simplement, et je l'ai bindé très rapidement. Alors je vais vous montrer vite fait ce que j'ai mis au niveau de mes mix et tout ce que j'ai fait. Donc j'étais dans le menu 4, j'ai créé des phases de vol, idle up, normal et hold, avec des interrupteurs. Donc ça c'est tout ce qu'il y a de plus normal comme une config hélico. Et alors, dans le menu 6, voilà, je me suis arrangé pour faire une coupure moteur ici avec des mixages, comme un hélico normal. Et alors, sur le channel 5, vous éditez la voix, vous l'éditez. Je l'ai appelé 6G 3G. Il faut faire une source max en moins 75 pour le 6G. Et même chose pour le 3G pour l'activer sur un interrupteur. Vous le mettez 3G sur la source max et vous lui choisissez un inter. Hein. Pour le 6G c'est pareil, il faut mettre le même interrupteur, comme ça quand vous le mettez en haut ou en bas vous avez les différents modes de vol. Moi je l'ai mis, je ne sais plus, sur le SD, je le trouve même plus mon SD, tiens. C'est quoi cette histoire? C'était lequel? Il marche pas mon inter, c'est dingue ça. Ah, je vais le voir ici, attends. Putain, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc en gros, j'avais choisi l'inter SD. Vous voyez, quand je le clique, il se met en surbrillance. Donc on passe du mode 3G au mode 6G. Voilà. Pour le K110, je n'irai pas plus loin dans cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous apporte beaucoup de réponses à vos questions. Donc à la prochaine. Salut! Alors nous revoilà sur le petit H8, mais ce coup-ci, je vais vous parler de la petite caméra X73. En fait, la X73, c'est une caméra qui vient du drone X73, mais qu'on peut trouver tout seul sur Banggood. Bon, moi, j'ai ressoudé les deux fils avec la carte mère ici. J'ai juste monté les deux fils en un S. Et alors, vous voyez, on peut changer la fréquence. Et je vais vous montrer donc les fréquences pour les switches, la position pour le resband en Belgique. Donc je vous montre ça tout de suite et par la suite je vais vous faire quelques petits tests vol des engins avec la Taranis. Bon, je vous souhaite un bon visionnage et un bon amusement, une bonne configuration. Allez, salut! Oui.